L'économie avec Christophe Dansette. Rebonjour Christophe. Rebonjour Pauline. On commence en France. Les suites du conflit entre Uber et les chauffeurs VTC. Le groupe a fait une proposition avec un chiffre d'affaires garanti pour les chauffeurs. Donc. C'est le journal Les Échos qui le dévoile ce matin. Les chauffeurs pourraient toucher 4 200 € de chiffre d'affaires minimum à condition de se connecter au moins 50 heures par semaine sur l'application. Je précise qu'on parle bien de chiffre d'affaires et non de salaire. Les explications de Marine Candel. 200 € de chiffre d'affaires mensuel pour les chauffeurs en difficulté financière, c'est ce que propose Uber. Une condition, être connecté à l'application au moins 50 heures par semaine. 4 200 € desquels il faudrait déduire essence, entretien, charges et assurance. La plateforme souhaite en finir avec ce conflit l'opposant au VTC depuis presque 2 ans et surtout éviter une intervention législative du gouvernement. Pas question pour autant de baisser la commission de 25% retenue sur chaque course. Autre proposition, un comité chargé de conseiller les VTC, dont les membres seraient des utilisateurs réguliers tirés au sort par l'entreprise. Mais les associations de chauffeurs ne sont pas convaincues par ces mesures. Elles seront discutées aujourd'hui avec Uber, en présence du médiateur nommé par le gouvernement. Un mot, Christophe, des chiffres de la balance commerciale française. Le déficit s'est dégradé en 2016. Avec 3 milliards d'euros de plus de déficit par rapport à l'année dernière, ce déficit s'établit à un peu plus de 48 milliards d'euros contre 45 milliards en 2015. En cause, l'aggravation du déficit manufacturier. Pourtant, le mois de décembre a été meilleur que celui de l'année dernière grâce au secteur aéronautique et surtout aux livraisons records d'Airbus. Autre chiffre conjoncturel publié ce matin, celui du déficit budgétaire. Il baisse très légèrement à 69 milliards d'euros contre 70 milliards l'année dernière. C'est mieux que les prévisions du gouvernement. Comment réagissent les marchés ? Bien, avec une certaine prudence, pas forcément à ces chiffres-là, mais de manière générale, toutes les bourses ouvrent en léger recul avec Londres et Francfort qui tournent pour l'instant autour de l'équilibre à moins 0,1%. Le CAC 40 accentue lui un peu plus sa baisse, moins 0,3%, plombé surtout par le secteur bancaire. Par exemple, Société Générale qui perd plus de 3,5%. Crédit Agricole abandonne lui 2% à l'ouverture. Un secteur bancaire à la baisse, vous l'avez dit, en raison des résultats de BNP Paribas. Oui, la Banque française annonce un bénéfice annuel en hausse de 15% conformément aux attentes. Le groupe bancaire dévoile également son plan stratégique 2020 et promet des hausses de ses profits grâce à de nouvelles économies. BNP va investir 3 milliards d'euros dans un nouveau programme d'ici les 2 prochaines années. Cela ne convainc pas donc les investisseurs. BNP ouvre en baisse de 5%. Aux États-Unis, le bras de fer entre Donald Trump et la Silicon Valley à propos du décret anti-immigration continue. Le PDG de SpaceX et Tesla, Elon Musk, est le dernier à critiquer le président américain. C'est un revers pour Donald Trump car Elon Musk faisait partie des conseillers économiques de la Maison Blanche. Et enfin, la pépite de la recherche Carmat menace de quitter la France. L'inventeur du cœur artificiel dénonce la lourdeur administrative française des essais cliniques. Sa dernière étude a été suspendue en octobre après le décès du 5e patient implanté avec la prothèse cardiaque du groupe. La suspension court toujours. Résultat, Carmat pourrait décider de poursuivre ses essais aux États-Unis. On termine, Christophe, avec cette offensive de charme des autorités parisiennes pour attirer les banquiers londoniens. Une offensive pour convaincre au moins 10 000 banquiers de la City, inquiets du Brexit, de venir s'installer à Paris. Cela donne lieu à une union sacrée assez rare entre la mairie de Paris et l'Île-de-France. Ensemble, l'adjoint d'Anne Hidalgo, Jean Missica, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se sont rendus hier dans la capitale britannique. On les écoute. Le Brexit, c'est une opportunité pour Paris, c'est aussi une opportunité pour beaucoup d'autres villes en Europe. C'est une opportunité qui n'arrive pas plus qu'une fois dans un siècle. Et bien évidemment, cette opportunité, nous devons la saisir. Paris est la seule métropole globale sur le continent européen et la seule ville capable de rivaliser avec Londres. Et je me permets de vous poser une petite question. Qui parmi vous a déjà emmené son partenaire passer un week-end à Francfort ? Voilà, Valérie Pécresse en anglais dans le texte. Merci beaucoup Christophe, c'était l'économie.